Bonjour les mangavores, depuis quelques années, les isekai sont partout. Ces récits d'aventure dans un monde parallèle fascinent, divisent, passionnent. Et comme j'en ai vu pas mal, je me suis dit, pourquoi ne pas vous partager mes premières découvertes, puis plonger ensemble dans les différentes sous-catégories. Cette vidéo est donc la première d'une petite série dédiée aux isekai. Mais au fait, c'est quoi exactement un isekai ? Le mot isekai signifie littéralement « autre monde ». Il s'agit de récits dans lesquels un personnage, souvent un adolescent ou jeune adulte ordinaire, est transporté, réincarné ou invoqué dans un autre monde, avec des éléments de magie, de quêtes épiques et de créatures surnaturelles. La plupart du temps, notre protagoniste se souvient de son ancienne vie. L'histoire des isekai remonte aux origines de la fiction japonaise, bien que le terme tel qu'on le connaît aujourd'hui n'ait émergé que récemment. Cependant, nous allons nous concentrer davantage sur une époque plus moderne, où ce genre commence à émerger sous forme d'anime et de manga, c'est-à-dire des années 1990 à nos jours. Je tiens à préciser plusieurs choses avant de commencer. Cette vidéo reflète mon expérience personnelle avec les isekai, et surtout mon interprétation du genre. Par exemple, certains considèrent Sword Art Online comme un isekai, mais personnellement, j'ai une vision un peu différente. C'est un univers numérique dans lequel ils choisissent d'entrer, et pour moi, ça fait toute la différence. Attention spoiler, bouchez-vous les oreilles pour ceux qui ne l'ont pas vu. Une fois leurs problèmes réglés, ils continuent à se réunir pour se connecter sur de nouveaux supports, etc. Je n'ai rien contre SAO, au contraire, il fait partie de mes animés préférés que j'ai regardés en boucle. J'espère que vous comprendrez mon point de vue. Aussi, on se concentrera uniquement sur les séries animées pour cette première partie. Allez, c'est parti! Mon tout premier isekai, c'était Les Visions d'Escaflowne, un animé de 1996 réalisé par Kazuki Akane. Un mélange de fantasy, de mecha, de romance, une vraie pépite. On suit Hitomi, une lycéenne qui lit les cartes et commence à faire des rêves étranges. Un jour, pendant un entraînement de course, elle a une vision et bam, elle est transportée sur Gaïa, un monde magique où technologie et chevalerie coexistent et où elle y fait notamment la connaissance d'un chevalier nommé Van. Le mélange d'univers m'a complètement happé et je pense que c'est ce qui m'a fait aimer les isekai. Je me souviens encore de la musique, des chants un peu lyriques. Je fais partie de la génération Club Dorothée et je me souviens du jour où je suis tombée par hasard sur Les Visions d'Escaflowne sur une autre chaîne, Canal+, de mémoire. C'était mon rendez-vous du soir, installé confortablement sur le canapé de mes grands-parents. Ensuite, il y a eu Les 12 Royaumes, réalisé par Tsuneo Kobayashi en 2002. C'est l'histoire de Yuko, une lycéenne plutôt discrète et modèle, qui ne se sent pas vraiment à sa place. Un jour, elle est emportée dans un autre monde par une créature mystérieuse, nommée Keiki, qui lui confie une épée. Là, elle découvre qu'elle est destinée à gouverner un royaume. Mais attention, ce n'est pas juste une quête cool avec des super pouvoirs. Elle va devoir affronter des épreuves, survivre dans un monde cruel et comprendre ce que veut dire d'être une vraie dirigeante, naviguer à travers des enjeux politiques et surnaturels. C'est un isekai très mature, avec une vraie réflexion sur l'identité et la responsabilité. Maintenant, parlons de Fushigi Yugi, un animé culte des années 90. On y suit Miyaka, qui est une lycéenne bien sûr, qui découvre un livre ancien à la bibliothèque. En l'ouvrant, elle est transportée dans un monde inspiré de la Chine antique. Elle devient la prêtresse de Suzaku et pour sauver ce monde, elle doit réunir 7 guerriers sacrés. Ici, nous sommes dans un genre vraiment plus léger, entre romance, trahison et pouvoir magique. Et bonne nouvelle, vous pouvez le voir en ce moment sur Crunchyroll. Voilà, il s'agissait de mes premiers animés du genre. Ça date tout ça. Et vous, quel était votre premier isekai? Fushigi Yugi, Re:Zero ou un autre? Dites-moi tout en commentaire, je suis très curieuse de voir vos premières découvertes et vos coups de cœur. N'oubliez pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour m'encourager sur cette voie. La prochaine fois, on parlera peut-être de héros incompris, de réincarnation en vilaine ou même d'un slime tout mignon mais super cheaté, qui sait. À bientôt pour de nouveaux mondes les mangavores.